Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur les coulisses du tournage de la série ATP Friendly, donc une série qui parle notamment des TDAH pour cette saison 2. Comme j'ai pu y participer, je vous donne quelques anecdotes de tournage et surtout n'hésitez pas à aller voir les vidéos sur le site présente en description. Donc aujourd'hui on va parler du TDAH avec la première personne et il faut savoir que là, évidemment on n'est pas chez elle, hein, on est sur les lieux de tournage qui appartenaient à l'équipe pour certains mais c'est pas chez elle. Et là on va arriver à la première séquence où j'ai tourné. Alors, on me voyait tout court, mais voilà, globalement on va revenir un peu sur cette séquence si on peut. Hop. L'idée, c'est que la caméra, on était plus du côté où il y a les arbres et on a vraiment tourné beaucoup de scènes par là. Hop, voilà. On a dû... Toutes les personnes que vous voyez là, à peu près au premier plan, sont des figurants. Donc, il y avait déjà Anthony qui, du coup, devait faire du vélo. Donc, il avait le top de la part de toute l'équipe. Donc, moi, on me voit légèrement en train de parler justement avec Thibaut. Et c'est important parce que ça, c'était la première scène où j'ai pu vraiment tourner. Et du coup, mine de rien, le fait d'avoir eu ce petit placement, ça va impacter beaucoup de la suite de la série, notamment pour mon personnage. On s'en doute pas forcément, mais ça impacte beaucoup. Et après, donc, les figurants qu'on a au fond, alors j'arrive plus à voir qui c'est, mais pareil, en fait, tout le monde attend un top. Quand on fait un top, hop, on commence à avancer. L'actrice, c'est celle qu'on suit, hop, voilà. Hop. Et donc là, évidemment, on a essayé de ne pas rentrer dans l'actrice, mais globalement, il y a eu plusieurs moments où je me suis dit « Ah, on n'était pas loin !» Mais après, encore une fois, on est en mode figurant, donc on regarde pas forcément. Être organisé, maintenir son attention, prendre une décision de manière réfléchie et encore, posée, les figurantes, on les voit en arrière-plan. Paraître très simple. Mais chez les personnes TDAH, c'est mécanique. Donc vous voyez, les deux filles qui discutent près du garage à vélo sont des figurantes. Les deux filles qui passent à côté, pareil. C'est des figurantes réguliers. Mais comme elles sont un peu dans le flou et qu'on se concentre beaucoup sur Hélène, c'est vrai qu'à ce moment-là, on ne voit pas forcément que ce sont des figurantes et qu'elles reviendront régulièrement. Mais pendant tout le tournage, globalement, ça va être ça. Sont affectés. Voyons ça plus près. Là, pareil, on a pris le vélo de la scène de tout à l'heure et on l'a fait passer devant pour que ça devienne un peu vraiment le nouveau figurant. Vraiment, j'adore le générique, je le trouve super stylé. Je trouve qu'il présente bien les personnages comme il faut. Et notamment, là, on va pouvoir voir un des extraits du générique dans l'épisode. Pendant longtemps, le TDAH, ou trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, a été considéré comme un trouble du comportement perturbateur. Depuis 2013, il est enfin reconnu comme un trouble du neurodéveloppement. Il se définit par 3 grands groupes de symptômes qui peuvent se manifester seuls ou combinés. Et ça, c'est important. Un déficit attentionnel, une hyperactivité motrice et de l'impulsivité. Ouais, donc ça, c'est ce qu'on trouve dans le générique. Et encore une fois, toutes les personnes dans la salle sont des figurants. Alors là, notamment, la fille qu'on voit là, juste devant, c'est la maquilleuse. Elle était aussi en tant que figurante en temps. Et là, donc, il y a Thibaut, que l'on voit, celui qu'on voit le plus là sur l'image. C'est celui avec qui je parlais tout à l'heure. Et du coup, qui a une sorte de petite histoire au sein même du film. Et donc après, tous les autres personnages, voilà. Alors, on a des figurants qui sont plus ou moins présents, notamment celui qui est au 4e rang. Il était là sur 2-3 journées de tournage, on l'a pas vu tant que ça, mais du coup, ça permettait quand même de rafraîchir régulièrement les figurants, on va dire. Aurélia, grand retard comme toujours. Je suis vraiment désolée, je devais pas refaire, mais j'ai failli manger un vélo. Toujours quelque chose de toute manière, je sais à la convocation. C'est vrai que c'est compliqué à croire, mais il y a des gens, c'est comme ça, tout le temps. Je l'ai pas, je suis désolée. C'est sérieuse là, je suis désolée, je vais vraiment plus. Je voulais quand même, merci. Bon là, c'est vrai que c'est une sorte de mauvais comportement de la part de la prof. On peut penser qu'être en retard, On va pas refuser un élève ou des comportements tout le temps comme ça. sont des défauts de la désinvolture. Pourtant, le trouble de l'attention génère des oublis, la perte d'objets. Là encore, on est sur la même scène de tout à l'heure avec le vélo, notamment. Alors, c'est pas la même figurante, mais c'est le même vélo, il me semble. Et donc, pareil, à ce moment-là,
on n'avait pas trop changé de place. Mais globalement, ça a été tourné à peu près en même temps que la scène de tout à l'heure. Chez une personne avec un fonctionnement cérébral sans trouble, l'information est traitée en fonction de son urgence. Ah, j'adore cette scène. Supprimée si besoin. Parce qu'en fait, on était dans les studios de Pixprod à ce moment-là. Hop, attendez, voilà. Et en fait, on avait plein de petits cubes comme ça. Et quand on jouait pas, on pouvait aider à assembler, puis à désassembler quand il fallait totalement désassembler. Vous verrez ce que ça donne un peu. Stocké Voilà. en mémoire. Ça, par exemple, on a certains qui ont pu aider à assembler ça, ce qui est assez joli en soi, avec c'est vraiment du polystyrène et des gros cure-dents. Et voilà. Et il faut voir que beaucoup des personnes que l'on voit là sont des personnes qui travaillent à Pixprod. Chez une personne TDAH, l'information n'est pas filtrée correctement. Elle n'est pas gérée comme elle devrait Voilà. l'être. Et selon l'importance... Ah, et du coup, là, le mec que l'on voit, c'est le réalisateur, enfin, un des 2 réalisateurs de la série. qu'elle devrait avoir. Beaucoup de choses utiles sont oubliées. On se retrouve vite dépassé et en grande difficulté. C'était hyper drôle de jouer avec les cubes de polystyrène. Maintenant, Je on l'avoue. va sur la deuxième partie qui est analyse des partitions. Alors là, ce qui est bien, c'est que je pu voir la scène, mais en étant derrière la caméra. Hein, je faisais un peu d'ambiance, on va dire. Mais j'ai pu voir vraiment comment elle était tournée. Et comment les idées sont venues aussi des fois pendant le tournage. Ça, c'est super intéressant souvent. Quand on regarde un tournage, c'est « Ah, ok, ça on n'avait pas prévu, mais ça tilt. » Ce que j'ai trouvé pour mettre dans le diapo, Dis-moi, qu'est-ce que des... même sur des mains. Alors, je vous le laisse un peu parce que clairement, moi, ce même me fait rire. Alors, j'ai pas toutes les refs, honnêtement. Mais pour ceux qui connaissent, je trouve que c'est assez drôle. En fait, c'est un même sur des différentes mains des différents compositeurs et leur façon de jouer. Et du coup, c'est vachement intéressant. On peut le mettre dans le diapo, comme ça va attirer l'attention du spectateur et hop, ça va les relancer. Mais on n'est pas là pour faire rire le spectateur. Ce qu'on veut faire pour l'instant, c'est rester focus sur notre travail. On essaie de partir sur ça, d'accord? Ok. Quand l'environnement de travail n'est pas adapté, que les distractions Moi, sont perso, partout, j'aime bien mettre des l'attention se mèmes. disperse. Ça Ça peut s'exprimer rajoute un sous peu. forme de rêverie, de lenteur, entraînant de l'inefficacité ou une désorganisation, conduisant à une procrastination et de la fatigue. La perception du temps peut être difficile. À l'opposé, le TDAH peut induire des phases d'hyperfocalisation. Ainsi, Ça, je si vous la avoue, personne est ça m'arrive passionnée souvent. ou à l'approche d'une date butoir, elle travaillera sans compter ses heures. Ça, je regrette vraiment de ne pas avoir été là. J'ai pas vu comment Alors, ils ont fait l'effet, quelle mais je stratégie trouve adopter ? stylé. Il faut tout d'abord repérer les distractions dans un lieu où l'on doit travailler et les neutraliser ou au moins les limiter. Se lever de temps en temps, éviter les espaces ouverts, couper les notifications, le téléphone, les écrans. Lorsqu'on le peut, la solution du binôme est à mettre en place afin de mieux C'est travailler souvent très sans pratique. pour autant s'isoler complètement. Il est important de fragmenter les tâches pour éviter l'ennui et de les organiser par ordre de priorité. Cela permet de dédramatiser la quantité et la longueur du travail à faire. En cours, l'enseignant peut donner des conseils courts, précis. Lors d'examen, l'étudiant TDAH aura besoin de pouvoir prendre des pauses pour bouger, d'avoir son bureau placé devant, de limiter les distractions sur la table. Parmi les TDAH, on retrouve souvent des personnes qui pensent très vite, de façon pertinente, qui ont une bonne capacité à entreprendre. S'ils Mais sont voilà. bien accompagnés, ils pourront développer pleinement leurs qualités. Mais des fois, et ça peut gêner s'épanouir. d'autres. C'est ça un peu qui fait que c'est un trouble aussi. Une personne adulte sur 6 est concernée par un TND. C'est à chacun de faire en sorte que tout se passe au mieux pour tout le monde, parce que chaque personne peut être une richesse pour les autres, et que l'accessibilité pour tous, l'entraide et les adaptations sont des éléments clés pour aller plus loin, ensemble. Hop. En vrai, je trouve que c'est super cool d'avoir mis cette phrase à chaque fin d'épisode pour le rappeler encore une fois, parce que on a des épisodes sur plein de thèmes, et peut-être que tous les thèmes ne parleront pas à tout le monde, hein, c'est sûr. Là, par exemple, on n'a pas parlé de personnes 10, donc dysorthographie, dysgraphie, tout ça. Mais peut-être que une personne qui justement a ces troubles de 10, il va vouloir aller voir une vidéo sur les 10 et pas sur les TDAH. Moi, en soi, je pense que c'est intéressant de voir sur tous les troubles pour en apprendre un maximum. Parce que quand on en a un, on peut se dire « Ah tiens, peut-être que j'en ai un autre, mais sans le savoir ». Donc toujours en apprendre un peu plus, je trouve que c'est mieux. Mais je trouve que la manière de faire est vraiment quelque chose d'intéressante. Cette vidéo est maintenant terminée. On se revoit la semaine prochaine pour la suite de cette web-série. À bientôt. Un immense merci à tous les tipeurs et membres de la chaîne. Votre solidarité fait vraiment plaisir. Merci.